J'étais encore en train de méditer ce thème qui fera sujet de la prédication ce soir. Je vais introduire ce soir. Par la grâce de Dieu, demain, pendant la dédicace, nous allons continuer ce message, ou soit finir cela. Nous parlons sur les dons et le donateur. Voilà notre thème. Les dons et les donateurs. Nous avons le texte de base de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Car qui est-ce qui te distingue? Nous allons découvrir le mystère qu'il y a dans ces passages. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens avec un seul passage, mais il disait beaucoup de choses. Le don et le donateur. J'essaie de définir le don étant, c'est un avantage, en premier tiré, venant de Dieu. Le don, c'est un avantage venant de Dieu. C'est aussi une faveur divine, les dons. Les dons, c'est un bienfait de l'Éternel. Les dons, c'est ce qu'on donne sans attendre rien, sans rien recevoir en retour, sans rien attendre. Quand j'offre un don, quand je donne à quelqu'un quelque chose que je lui offre comme un don, ce n'est pas une dette, ce n'est pas un emprunt, ce n'est pas de crédit que je te donne, mais c'est un don. Et quand je t'offre un don, j'entends rien en retour. Alléluia. Donc, nous avons les dons qui nous ont été faits. Nous avons beaucoup de dons que Dieu nous a donnés. Ici, les donateurs, je parle de Dieu. Ce n'est pas les cadeaux que tu as reçus de papa, de maman, de chérie, mari, femme, mais je parle du donateur ici étant que notre Dieu. Laissez-moi vous dire, Meillac, que nous avons beaucoup reçu du donateur. Ton amen est trop faible. Je reprends, je dis encore ceci, que tu le veuilles ou pas, que tu sois malade ou pas, mais comme tu vis encore, je vais te le rappeler que nous avons beaucoup reçu de la part du donateur, qui est notre Dieu. Premièrement, nous allons dire ceci, chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour, quand tu dors, tu te réveilles, bien-aimé, ce n'est pas d'habitude, mais c'est un miracle de la part de l'Éternel. Et quand tu vois lundi, bénis le Seigneur. Quand tu verras mardi, bénis le Seigneur. Quand tu arriveras jusqu'à dimanche, rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un don que tu as reçu de la part de Dieu, le donateur. Ici, je parle du souffle de vie. Chacun a reçu le souffle de vie. Ici, je parle de toutes les créatures du monde entier. Les païens, les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, les pécheurs, les méchants, les justes, les bons, les doux. Tout le monde, nous avons eu quelque chose. Le souffle de vie. C'est Dieu qui nous les donne. Et en plus du souffle de vie, Dieu nous donne ce qu'on appelle les talents. Dieu nous donne premièrement le souffle de vie et au-dessus du souffle de vie, il donne comme un cadeau. Les cadeaux qu'il nous donne sur le souffle de vie, il nous donne des talents. Le savoir-faire quelque chose. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, bouddhiste, mais il y a des gens qui ont reçu des talents. Il y a des gens qui sont avec le talent de faire de la musique. Ce ne sont pas des chrétiens. Il y a des gens qui jouent bien au foot, même s'il y a des entraînements, même s'ils ont des coachs, des entraîneurs, mais parce que cette personne est née avec ses talents. Et ça, c'est Dieu qui donne.
Et je voulais te rappeler, bien-aimé, tu n'es pas né vide, mais tu as quelque chose de la part de Dieu. Simplement, il faut que tu arrives à découvrir la chose qui est en toi. Quand tu découvres ce que tu as, tu ne vas plus envier les gens. Nous avons reçu de la part de Dieu. Et quand Dieu te l'a donné, il ne te demande pas de l'argent en retour. Tu es né avec, bénis le Seigneur, gloire à Dieu, et tu avances. En second lieu, nous disons ceci. Premièrement, j'ai dit chaque jour est un don de Dieu. Deuxièmement, la foi est un don de Dieu. J'ai parlé de chaque jour, et là je parle de la foi. Ici, c'est pour ceux qui croient en Dieu. Pour ceux qui prient, ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et je vous le rappelle encore cet après-midi, la vie que tu as reçue de Dieu, elle est gratuite. Les Zoé, la vie que Dieu donne. Et ça, tu n'as pas payé, tu n'as rien donné. Alors ça, c'est là où commence la différence avec ceux qui ne connaissent pas Dieu et toi qui connais Dieu. Ils ont le souffle de vie, ils ont des talents, mais en plus de cela, toi tu as la vie éternelle parce que tu crois en Dieu. Et je crois dans Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit, la vie éternelle, or la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent toi le véritable Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bénis le Seigneur parce que tu as la vie éternelle. Bénis le roi des rois parce que tu as la vie éternelle. Parce qu'après cette vie à Paris, il y a encore une autre vie. Après cette vie sur la terre, il y a encore une autre vie. Mais toi, ta vie ou ton avenir est assuré. Parce que tu as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quelle grâce. Et sur la vie éternelle, sur les dons qui est Jésus, Dieu donne aussi des cadeaux. Comme pour les païens, ils ont le souffle de vie. Dieu donne le surplus, les talents. Maintenant, pour les chrétiens, nous avons la vie éternelle qui est Jésus. Nous avons Jésus et Dieu nous donne le cadeau, le surplus qui est les dons spirituels. Les dons spirituels. Et il y en a plein de dons dans la Bible. La Bible dit, aspirez aux dons le meilleur. Nous avons les dons de guérison, par exemple. Nous avons les dons de prophétie, les dons de parler en langue, les dons d'opérer les miracles, les dons d'interpréter les langues, les dons de foi. Beaucoup de dons que Dieu donne. Et cette fois-ci, il les donne simplement par son Esprit Saint. Or, pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu as tellement reçu de la part de Dieu, tu ne peux que bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que Dieu t'a beaucoup donné. Et ma prière cet après-midi, que les dons que tu as reçus de Dieu, que les talents, la grâce que tu as reçus de Dieu, que ces dons commencent à travailler, parce que c'est pour l'édification de l'Église. Dieu nous donne des dons, ce n'est pas pour garder, ce n'est pas pour cacher, mais pour les mettre au service des autres. Si tu sais chanter, c'est pour les autres. Tu sais prêcher, c'est pour les autres. Tu sais prier pour les gens, pour les miracles, c'est pour les autres. Pas les choses qui se passent dans les désordres. Sinon, après la prédication ici, tu commences à aller de maison en maison, de lieu en lieu pour aller délivrer les gens. Si les gens te demandent, mais tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Moi, j'ai reçu les dons de guérison. Même si tu as reçu les dons de guérison, ça doit être orienté dans l'église. Parce que l'église, nous avons un Moïse. Le Moïse qui va discerner en toi les dons, la grâce, les talents et qui va t'envoyer. Jésus prend les disciples, je vous envoie. Lorsque tu es envoyé par l'église, tu es couvert par Christ. La couverture spirituelle. Parce que dans la Bible, nous avons vu des gens qui sont allés en mission pour aller chasser des démons. Parce qu'ils ont vu Paul chasser des démons. Et aussi, nous allons aussi chasser les démons. Ils arrivent devant les démons. Ils ont dit, démons, sors au nom de qui? De Jésus. Ils ont dit le nom de Jésus. Les démons les ont attrapés. Ils les ont frappés. Et les démons leur posent des questions. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous?
Il y a des gens qui travaillent pour Dieu mais sans Dieu. Je préfère que tu travailles pour Dieu et avec Dieu. Et que les dons qui en toi puissent clore, puissent se manifester. Nous avons reçu des dons, les dons de gouverner, les dons de présider. Même la modération, c'est un don. Parce qu'il y a des modérateurs, ils peuvent te faire sauter de la présence de Dieu. Quand il parle, on ne voit pas la route d'où il va. Non, tu vas où? Il faut qu'il ait de l'ordre. C'est un don que Dieu donne. Mais il y a des gens, ils ne le forcent pas. Quand il est là, il dit non, aujourd'hui on est béni. Quand tu le vois, non, aujourd'hui on va bien chanter. Non, aujourd'hui on va bien louer. C'est un don, ce sont des grâces que Dieu a données à l'église. Alors toi aussi tu as quelque chose. Fini le temps de dormir. J'ai dit fini le sommeil. Nous devrons travailler pour la gloire de Dieu. Parce que nous avons reçu de la part du donateur des talents, des dons, des grâces que nous pouvons mettre en œuvre pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Le don qui a été interprété en grec est un charisme, une faveur qu'on reçoit sans aucun mérite. Les dons, c'est le charisme avec CH. C'est quelque chose que tu as reçu. C'est une faveur que tu as reçue de la part de Dieu sans aucun mérite. Tu ne mérites rien. C'est pourquoi quand Dieu t'utilise dans un domaine, ça ne sert à rien de te glorifier parce que Dieu peut prendre Saül, il le jette, il récupère un David dans la forêt et il le place roi en Israël. Oh, dites-moi maintenant bien pour que je continue. Les dons, tu l'as reçu, tu ne mérites pas. C'est Dieu qui a vu dans sa souveraineté. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 17, la grâce, toute grâce excellente et tout don parfait vient de l'Éternel du Très-Haut en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu te donne, il te donne. Laisse-moi t'encourager ce soir. C'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, il donne. Chacun utilise la chose qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Une fois, dans Jean chapitre 3, Jean-Baptiste, il venait de baptiser Jésus. Et la Bible dit que Jésus, il baptisait de l'autre côté un homme. Jean-Baptiste aussi, baptisé dans les Jourdains. Maintenant, les disciples de Jean-Baptiste, ils ont remarqué une chose. Ils disent, mais attends, nous, on avait beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens chez nous, beaucoup de disciples. Mais tous les gens là, ils commencent à suivre l'autre là, le petit là que toi tu viens de baptiser. Ils sont allés intoxiquer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Regarde celui que tu as baptisé, lui aussi il baptise. Mais maintenant, tous ces gens-là qui étaient avec nous, ils commencent à aller vers Jésus. Jean-Baptiste les regarde et dit, arrêtez. L'homme ne peut que recevoir ce qu'il a reçu d'en haut. Le pain que je fais ici, c'est ça que Dieu m'a donné. Ce que j'étais de faire là-bas, c'est ce que Jésus a reçu. Donc arrêtez les brouillés, les embrouillades, arrêtez les désordres. Moi, je ne suis pas l'époux, mais je suis l'ami de l'époux. Si l'époux avance, l'ami de l'époux est dans la joie. Mais pourquoi il va y avoir les bagarres dans l'église? Si tu travailles bien à l'accueil, gloire à Dieu. Si tu travailles bien de l'autre côté, à l'école de dimanche, gloire à Dieu. Même prêcher les enfants, c'est un don. Oh, dites-moi, mène bien. Même travailler à l'accueil comme les sœurs le font là, c'est une grâce. Tu vas faire la bagarre au pasteur Jean-Manuel, moi je vais travailler à l'accueil, je vais travailler à l'accueil. Quand on te mettra bien, mais tu commences à nous chasser les peu de fidèles qu'on a à l'église. C'est un don. C'est une grâce. Même chanter là, comme nos sœurs chantent là, c'est un don que Dieu a donné. Et toi aussi, tu as quelque chose. L'homme ne peut que recevoir celui qui lui était donné d'en haut. Les questions de positionnement dans l'église, nous devons éviter la bagarre là-dessus, nous devons éviter la guerre là-dessus, parce que c'est Dieu qui nous donne des positions. C'est pourquoi je suis tranquille dans ma position. Parce que je ne prendrai pas la place de quelqu'un d'autre et l'autre aussi ne prendra pas ma place.
je ne pourrai jamais me disputer la place avec le pasteur François. Jamais de la vie. S'il est poursuivi par 100 démons, moi je suis poursuivi par 20 démons. Lui, il est 100 démons. Maintenant, je vais prendre c'est moi maintenant le pasteur. Il dit, bon, je supporte maintenant les 100 démons. C'est ça le mystère. Dieu, c'est comme ça il fonctionne. C'est ça qu'il a reçu. Un homme, il va servir meilleur que Kinshasa, meilleur que Cameroun, meilleur que Héroville, meilleur que Caen, meilleur que Paris, le meilleur que Futur. J'ai dit le meilleur que Nantes, meilleur que États-Unis, meilleur que Canada. Mais Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois pour cette prophétie? Pour le faire, il faut avoir la grâce. Meilleur que Belgique, que Dieu t'entende. Ça arrivera. C'est pourquoi nous vous formons jeunes. Aimez la parole, aimez les Écritures, aimez la prière. Quand vous allez sortir, l'église va s'ajouter partout, va s'élargir partout pour la gloire de Dieu. Dieu sait comment il fait les choses. Fais ce que tu fais et fais-le bien. Un jour, il y a une dame qui va voir Jésus. Il ramène ses 2 enfants, les 2 fils de Zébédée, parce qu'il a vu la manière que le ministère de Jésus partait là. Il dit, ce ministère-là, ça ne va pas s'arrêter en Israël. La manière que je vois là, cette église-là peut arriver jusqu'au Congo, jusqu'au Cameroun, en Afrique, en France. Il demande à Jésus, s'il te plaît Seigneur, je te demande une chose. Je veux que mes enfants ici présents, que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus lui dit, madame, tu ne sais pas ce que tu demandes. Pour ce qui concerne les positions, même moi, je n'ai rien fait. Je peux rien faire. Parce que les positions et les places, c'est Dieu qui nous l'a donné. Bénis le Seigneur pour ta position. Tu es bien là où tu es. Mais fais-le bien. Dieu nous amènera au loin pour sa gloire. Travaille bien dans ta place. Si tu as reçu le don de donner, donne. Parce que c'est un don. Et Dieu n'attend rien de retour. Et toi aussi, ne te glorifie pas parce que ce n'est pas de mérite. Tu ne mérites rien. Ne dis pas, c'est moi qui dirige la chorale de 25 personnes, je suis plus que vous. Qui t'a dit ça? Le pasteur Jamal va dire que de toute façon, c'est moi qui suis le pasteur local de Paris ici. Je suis plus que vous tous là. J'ai pris plus que vous tous. J'ai mis la Bible plus que vous tous. Qui vous a dit ça? Le pasteur Israël va arriver. Il dit non, de toute façon, moi je suis super que tout le monde bien aimé. Dieu est capable de me radier. Il prend un enfant à l'école de dimanche. Il met à ma place. Dieu peut le faire. On ne joue pas avec Dieu. C'est sans mérite. Les talents, les grâces, les dons que tu as reçus, bien aimé, tu n'as rien donné et Dieu te demande rien. C'est ça que Paul t'a dit de traiter ici dans notre verset. Alors, dans notre verset, de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, l'apôtre Paul est tenté de traiter un problème ou 2 problèmes chez les Corinthiens. C'est le problème de l'orgueil et le problème de division dans l'église. Il est arrivé même à cette église, là les gens disaient, moi je suis de l'apôtre Paul. Non, moi je suis d'Apollos. Non, moi je suis de tel. Paul arrive et dit, mais qui vous a ensorcelé? C'est quoi le vrai problème? Les gens qui avaient des moyens, ils disent, c'est moi qui donne beaucoup ici. Quel orgueil dans l'église. Une église, vraiment, c'est une église de Dieu, mais plein de païens. Confusion. Les choses qu'on voit dans le monde, on les trouve aujourd'hui dans l'église. Permettez-moi de vous dire encore plus loin. L'apôtre Paul est allé traiter un problème dans cette église. Il y a un frère de l'église. Je dis bien un frère de l'église. L'église de Corinthe. Je ne dis pas meilleur que Paris. Hein. Un frère de l'église qui sortait avec la femme de son papa. Un frère, je dis bien un frère, ce n'est pas un païen. Un frère qui vient à l'église, mais il couche avec la femme de son père. L'apôtre Paul apprend ça, mais il dit, mais qu'est-ce que j'attends de vous? Jusqu'à ce niveau,
Il dit, mais pour moi, je ne suis pas là avec vous. Il envoie les courriers, la lettre. Il dit, un frère comme ça, qui soit anathème, maudit, qu'on l'excommune de l'église. Nous sommes là. Il y a des choses que tu fais en secret, c'est grave. Il y a des choses que tu fais quand nous ne sommes pas là, quand les sœurs ne sont pas là, quand les frères de l'église ne sont pas là, quand tu es hors de Méac. Là, tu sors des vacances. Mais qu'est-ce que tu viens de faire dans les vacances? Et attention. On ne prend pas de congé avec Dieu. Même aux États-Unis, il y a des églises. Même si tu partais en Inde, il y a des églises évangéliques. Alléluia. Paul traite les problèmes de l'orgueil et de division dans cette église. Il est en train de leur dire, mais pourquoi vous allez vous enorgueillir comme ça? C'est quoi le vrai problème? De toute manière, les dons que tu as, la grâce que tu as, les talents que toi tu as, l'argent que tu as, la beauté que tu as, toi là-bas, tu t'enorgueilles par cause de ta beauté. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. Pourquoi tu te vantes comme ça? C'est ça le problème dans ces versets. Sachez les bien-aimés que nous sommes des vases de terre ayant une destinée céleste. Nous avons la destinée céleste, mais nous sommes des vases de terre à la base. Nous sommes rien. On peut les casser d'un moment à un autre. Il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a rien de bon en toi, en moi. Si l'Éternel comptait nos péchés, qui allait vivre? Si Dieu voyait nos erreurs, si nous considérait par rapport à nos erreurs, qui allait vivre? Qui allait rester? C'est la grâce, les dons et les donateurs. Si tu es là, c'est la faveur divine. Ça ne sert à rien de te glorifier pour des futilités. Ce que tu as, tu l'as reçu de quelqu'un. Tu ne mérites rien. C'est Dieu qui donne. Par sa grâce, bien sûr. Alors, dans ces passages, Paul pose une question en trois manières différentes. L'apôtre Paul est en train de poser la question en trois manières différentes. Premièrement, il dit, ok, il dit, qu'est-ce qui te distingue? Une question qu'il pose. Ce n'est pas trop clair. Français courant dit ceci. Ou pour éclaircir la phrase, il voulait dire ceci. Pourquoi te crois-tu supérieur aux autres? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Autrement dit, pourquoi te crois-tu supérieur aux autres? Dieu est Dieu. Ici, nous sommes peut-être plus de 100 personnes, mais chacun a son visage. Chacun a son caractère. Chacun a sa taille. Chacun a son habillement. Chacun a ses caractères, son sourire, sa colère. Maintenant, chacun va prendre ce qu'il a de bien. Il met ça tellement en avant et il commence à mépriser les autres. Quand cette sœur-là rentre à l'église, il faut que, mais dans cette église, de toute manière, qu'on le veuille ou pas, c'est moi la plus belle. Dans cette église-là, c'est moi le plus beau. Dans cette église-là, je m'habille plus que tout le monde. Dans cette église-là, je chante plus que tout le monde. Dans cette église-là, je prêche mieux que tout le monde. Qu'est-ce qui te croit que tu es au-dessus des autres? Qu'est-ce qui te distingue? Tu te glorifies pourquoi? Par rapport au don que tu as reçu? L'argent que tu as? C'est toi qui as le meilleur salaire à Méac? Gloire à Dieu. Heureusement, chacun vit avec ses 10 euros qu'il gagne. Si tu nous avais mis ça des salariés ici, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on allait devenir. Pourquoi tu te glorifies? Pourquoi tu penses que c'est toi qui dépasses tout le monde dans votre chorale, dans votre groupe, dans votre, c'est pas moi quoi, c'est toi. Dans tout Méac. Dans tout Corinthien. Pourquoi? Ça, c'est le premier volet de la question qu'il pose. De faire très attention. Ne te compare jamais avec quelqu'un, car chacun a reçu quelque chose.
Par rapport à ce que Dieu t'a donné, donne gloire au donateur. Donne-lui louange pour ce que tu m'as donné. Sois humble et bénis le Seigneur. Je vais te le dire ouvertement, tu n'es pas meilleur. Dorcas, tu n'es pas meilleur. Il y a meilleur plus que toi. Israël, tu n'es pas meilleur. Il y a des meilleurs encore qui se cachent quelque part. Quand bien même tu parles, il est là, il est là, tu ne sais pas conjuguer des phrases, tu ne sais pas conjuguer Israël, tu n'es pas meilleur. Tu te débrouilles même pour les Français, pour parler A, B, C, pour faire la bonne phrase, les conjonctions, tout ça. Tu ne sais pas les faire Israël, tu n'es pas meilleur. Je vais te le dire, Israël, Louteka. Et que tu le saches. Si tu prêches, c'est la grâce de Dieu. Si les gens sont bénis par tes prédications, c'est la faveur divine. Dites-moi, menez bien pour que nous avançons. Laissez-moi vous dire, Meyak, il y a un seul qui est meilleur. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Il y a un seul qui est meilleur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'a jamais connu les failles. Il ne connaît pas l'erreur. Il ne connaît pas l'échec. Il ne connaît pas de transgressions. Il ne connaît pas de fautes à côté. Mais quand bien même dans les secrets, il reste Dieu. Dans l'ouverture, il reste Dieu. En haut, il était Dieu. Sur la terre, il est Dieu. Sous la terre, il est Dieu. Mon Dieu ne joue jamais. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je veux qu'on l'acclame, qu'on fasse du bruit pour celui qui ne joue jamais, pour le meilleur des meilleurs, la gloire des gloires, le tenant du titre. Il était vainqueur, il est vainqueur, il restera vainqueur. Il est bon, il était bon, il restera bon. Il était meilleur, il sera meilleur, il demeurera meilleur. Mais on n'est pas meilleur. Praise the Lord. Tu n'es pas meilleur. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce que tu penses avoir que les autres n'ont pas? Et c'est ça qui te fait les épaules. Madame Épaulette, Monsieur Épaulette. Il est capable de prendre les grands. Il les rabaisse. Il est capable de prendre les petits. Et il les lève. L'élévation vient de l'Éternel. Que Dieu élève quelqu'un dans cette salle. L'élévation vient de l'Éternel. Il résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Que ceux qui sont humbles, que Dieu les élève. Et l'étonnement sera possible dans cette église. Parce que le Seigneur est bon. J'aime l'homme de Galilée. Il m'a dit une fois, Israël, regarde où je t'ai tiré. Une fois, il rappelle à David, il dit, je t'ai pris derrière les troupeaux. Tu sentais mauvais. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Seigneur, merci. Dépose sur elle la chose qui va étonner le monde, sa famille, tout le monde. Au nom de Jésus. Il dit à David, regarde où je t'ai ramassé. Là aujourd'hui tu es roi. Mais tu sais d'où tu viens? Derrière les troupeaux. Tu sentais mauvais. David, mais... Et toi et moi on se connaît, David. David ne pouvait que louer le Seigneur. Je bénirai le Seigneur tant que je vivrai. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que l'Éternel nous a fait du bien. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Pourquoi te crois-tu supérieur aux autres? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te différencie des autres? On n'est pas meilleur. C'est Jésus qui est meilleur. Voilà une deuxième manière comment il pose la même question, mais le deuxièmement B, et il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Autrement dit, qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Il veut le poser autrement aussi. Tout ce que tu as, n'est-ce pas c'est Dieu qui te l'a donné? Pourquoi te crois-tu supérieur aux autres? Tout ce que tu as, n'est-ce pas c'est Dieu qui te l'a donné? Je te donne quelques secondes, réfléchis maintenant. Que le Saint-Esprit t'aide. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Pourquoi tu es orgueilleux plus que les autres? Pourquoi? Alors, est-ce que ce que tu as, n'est-ce pas, c'est Dieu qui te l'a donné?
C'est la deuxième année où il pose la question. Bien-aimé, tu as vu tes parents. Tes parents t'ont tout donné pour t'élever. Dis merci au Seigneur. Je voulais te rappeler, juste en titre de rappel, il y a des gens que tu vois dans ce monde. Ils ne connaissent même pas leurs parents. Ils n'ont jamais vu leurs parents. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu les garde. Tu as une bonne éducation. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Tu es né à Paris, en France. La France est devenue ton pays d'accueil. Bénis le Seigneur. Tu regardes dans les émissions, je crois que c'est en Inde. Quand tu passes dans la rue, les hommes, les jeunes garçons te draguent, ils te dérangent. Ils vont te proposer l'amour et quand tu refuses, deuxième, je te suis avec l'acide. Ils te jettent l'acide sur le visage. Toute la beauté que tu avais. Tu restes avec des stigmates sur ton visage. Personne ne voudrait de toi. Tu es en France, rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Tu sais comment tu es arrivé même dans ces pays? Il y a eu tellement de choses, tellement de complications. Bien-aimé, bénis les rois, bénis les seigneurs. Les gens ont voulu ta mort. Ils ont tout fait. Mais toi, tu vis encore. Mais rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Tu as fait de bonnes études? Rends grâce à Dieu. Tu sais, nous autres, on voulait faire quelles études? Mais tu arrives à un moment, moi qui rêvais de devenir médecin, tu arrives à un moment, il te manquait 40 € pour payer tes études. Ne manquez pas aux enseignements des blessures intérieures. Si tu n'es pas encore guéri, tu vas vivre malheureux. Il faut que Dieu te guérisse. Les rêves vont te briser. Parce que tu n'as pas 40 €. Mais ici, il paraît, tu vas à l'école, tu ne payes même pas. Rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de la part de Dieu? Pourquoi tu es vantard comme ça? Va en Afrique, il y a des gens qui se lèvent le matin, pendant 2 jours, 3 jours, ils ne savent pas est-ce qu'il va trouver à manger. Je dis, pas s'habiller, mais à manger. Pendant que chez toi, tu jettes la nourriture. Rends grâce à Dieu. Les dons et les donateurs. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Et je voulais te rappeler encore, pour ceux qui te manquent, il te donnera encore. Mais bénis les Seigneur pour ceux qui t'ont déjà donné. Faut pas t'enorgueillir, bien-aimé. Nous venons de loin. Je bénirai toujours cet homme de Dieu. Parce que dans la vie, tu peux croiser de mauvaises personnes. Comme tu peux aussi croiser de bonnes personnes. Et si tu as croisé de bonnes personnes dans ta vie, bénis le Seigneur. Je me rappelle encore quand le pasteur est venu chez moi dans ma famille, il est venu demander que le serviteur Israël, il va aller faire la mission en Europe, il va aller travailler en Europe. Ma famille commence à poser des questions. Il dit, nous, on n'a pas l'argent. Nous, on n'a pas de moyens. Le pasteur a dit, non, on ne vous demande pas l'argent. On est venu vous demander la permission, l'autorisation. L'argent, les billets, l'hôtel, les prises en charge, tout, c'est l'église. Il dit, mais quelle église? La petite église là? Oui. Une petite église qui envoie des missionnaires en France. Et aujourd'hui, tu es béni par la grâce de Dieu. Est-ce que tu n'es pas béni? Bon, si tu dis amen, est bien. Alors, pour que je sois là, il fallait que je croise sur mon chemin un homme de bon cœur qui pouvait t'ouvrir les portes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que, laissez-moi vous dire, parce que la vie, c'est un voyage. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous faisons un long voyage. Or, dans un voyage, c'est ce qu'on appelle le parcours. Dans le voyage, tu peux rencontrer que l'avion, votre vol a eu des retards, votre avion a eu des dérapages, votre avion a connu les crashs, mais c'est un voyage. Votre navire a connu des tempêtes et tout consort. Il y a un homme dans la Bible, je crois dans Luc chapitre 10, c'est monsieur, la Bible dit, il quitta, c'est la parabole du bon samaritain, il quitta Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais sur le chemin, il rencontra les brigands. Luc chapitre 10, je crois. C'est arrêté rapidement, verset 30. Luc 10. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit. Jésus reprit la parole et dit.
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il fait son voyage, comme toi tu fais ton voyage. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Alléluia. Un homme qui faisait son voyage tranquillement, calmement, tranquillement. Il descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. C'est un long voyage. Pendant son voyage, sur son parcours, il tomba au milieu des brigands. Tu connais les brigands, toi? Les brigands, lui dépouillaient, lui a pris tout ce qu'il avait. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils lui chargèrent des coups. Des coups, des coups. Et après, quand il le laisse, à demi mort. Un monsieur que tu avais rencontré dans ta vie, ça fait longtemps. N'est-ce pas, c'est un brigand? Regarde les cicatrices qu'il t'a laissées. Le coup, ce n'est pas simplement les coups qu'on donne. Parce qu'il y a les coups qui viennent par les paroles. Tu as fait une connaissance. Depuis que cette personne est partie, tu es resté avec des coups. Mais avec Jésus, ça sera traité. Je dis avec Jésus, ça sera soigné. On t'a laissé avec des coups. C'est pourquoi tu vois quelqu'un bien-aimé, reste tranquille, tu ne connais pas sa vie. Il y a des gens qui ont rencontré des brigands sur leur chemin. Il y a des gens qui ont rencontré des cascadeurs dans leur chemin de la route, dans le chemin de la vie. Quelqu'un qui vient, qui va te détruire la vie. Quand tu penses à cette personne-là, mais tu n'as plus l'envie de vivre. C'est un brigand. Il t'a laissé à demi-mort. Béni soit l'Éternel parce que tu n'es pas mort. Il y a encore la vie pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Je dis à quelqu'un, ta vie sera restaurée. Je dis, ta vie sera rétablie. Tu connaîtras du succès, les récoltes là au nom de Jésus-Christ. Tu as fait de belles rencontres, bénis le Seigneur. Il y a des gens qui ont fait de très mauvaises rencontres. Je viens d'apprendre encore, ça fait pas longtemps à Londres. Il y a un monsieur qui a épousé une femme. Ils ont eu 4 enfants, quelque chose comme ça. Ça n'allait pas. La dame dit, tu vas sortir de chez moi, la guerre. Le monsieur revenait, il partait, il revenait. Un jour, le monsieur prend la décision. Il va prendre l'arme. Il a tué les 4 enfants et il se suicide. Prenez la place à cette dame. Ça vient de se passer à Londres. Bien aimé, il y a des gens qui ont rencontré des brigands dans leur vie. C'est que tu as, c'est Dieu. Quand tu prends le métro, tu arrives chez toi, c'est Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu as ton salaire le mois, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Quoi? Dis-moi, si tu as quelque chose, au moins tu dis, ça en tout cas, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est moi-même. Dis-le nous. Comme ça tu peux te vanter. C'est ça l'apôtre peut te traiter ici. Pourquoi te crois-tu supérieur aux autres? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce qui te pense que je dépasse tel? Bon, d'accord, si tu dépasses, c'est bon. Mais qui te l'a donné la chose? C'est les donateurs. Ça, ce n'est qu'un don. Mais pourquoi tu oublies les donateurs? Tu t'attaches plus qu'au don. Tu t'attaches au don plus qu'au donateur. C'est quoi le problème? Les dons et les donateurs. Tout ce qu'on a, ce n'est que des cadeaux. Mais nous oublions celui qui donne les cadeaux. Nous nous attachons aux cadeaux. Maintenant, je travaille déjà. Je n'ai plus le temps de venir à l'église. Maintenant, je travaille déjà. Je peux m'acheter maintenant j'ai déjà la voiture. Bien aimé, si nous sommes là, nous savons pourquoi on est là. Que Dieu te fasse grâce. Ils l'ont laissé à demi-mort. L'histoire continue que Jésus va les prendre et le bon samaritain va les prendre. Il l'amène à l'hôtellerie, on va les traiter. Et le bon samaritain, ça parle de Jésus qui est venu pour nous secourir parce que nous étions à demi-mort et Dieu est venu à notre secours. La vie, c'est un long voyage. Et je demande à Dieu aujourd'hui que le Seigneur t'épargne de tous les brigands. Tu ne m'as pas entendu. Je lève ma main droite, je dis aujourd'hui, sur ton chemin, sur ton voyage de la vie, que le Seigneur mette à côté toutes les mauvaises personnes au nom de Jésus-Christ.
Je lève ma voix et je déclare, tout enfant de Meillac, que Dieu t'épargne de mauvaises personnes. Ceux qui veulent détruire ta vie, ceux qui veulent détruire tes enfants, qui veulent détruire ta destinée, que Dieu les mette à côté. Même si vous voulez les rencontrer demain lundi, Dieu les mettra à côté. Ce rendez-vous-là est annulé au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse rencontrer de bonnes personnes. Sépare-toi de tous ces Jonas-là qui ont venu créer les dégâts dans ton bateau. Tu vas commencer à jeter les cargaisons parce que les bateaux vont noyer. Mais qui nous attire ces malheurs? À côté de toi, il y a un Jonas. Pour que la tempête se calme, prends Jonas, jette-les dans l'eau. Ah, dites-moi, mène bien pour qu'on continue. Que Dieu t'épargne de mauvaises personnes. Quand vous avez commencé, vous étiez amis. Quand votre amour a commencé, vous étiez des amis. Mais l'amitié est passée en inamitié. Vous étiez des amis, vous êtes devenus des ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Si Dieu voit que dans 3 ans, dans 10 ans, que cet homme-là, cette femme-là sera ton ennemi, bien aimé, que Dieu le mette à côté maintenant. Ton amen est trop faible. Que ça soit dans le mariage, Dieu va t'épargner. Dans le ministère, Dieu va t'épargner de mauvaises personnes. Dans ta vie chrétienne, Dieu va t'épargner de mauvaises choses. Même au travail, là où nous travaillons, tu peux rencontrer des brigands. Quelqu'un qui te pourrit la vie du matin au soir. Parce que c'est ton poste qu'il a envie. Je demande à Dieu aujourd'hui, c'est lui qui va oser à déranger les enfants de Dieu, que Dieu s'en en charge au nom de Jésus. C'est lui qui reçoit cette prophétie qui dit Amen. Tu travailleras en paix. Dieu fera de tes ennemis ses ennemis, de tes adversaires ses adversaires. Ceux qui vont chercher à manger ta chair mangeront leur propre chair. Ceux qui vont chercher à boire de ton sang boiront leur propre sang. Je le déclare au nom de... Que Dieu t'entende. Que Dieu nous écoute. Ne joue pas avec l'église. Parce qu'il y a des vies déjà qui sont construites. Qu'est-ce que tu n'as? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de la part de Dieu? Combien de brigands que Dieu a épargnés dans ta vie? Tu peux commencer un ministère, le ministère se gâte. Parce que tu as rencontré un brigand. On a vu des femmes qui sont venues détruire des ministères. Quelqu'un disait encore, dans une jeune église, dans une grande église, une jeune dame, il est allé dehors, il a rencontré un cascadeur qui lui a mis la grossesse. Et il arrive à l'église, on veut lui parler parce que son père était responsable de l'église. À qui appartient cette grossesse? C'est au pasteur Israël. Il dit c'est pour la grossesse du pasteur. On a fait asseoir le pasteur. On l'a posé des questions. Le pasteur dit je ne connais rien. Il dit même si tu ne connais rien, mais la manière que la fille le dit, tu connais quelque chose. Le pasteur était suspendu plus de 3 ans. Jusqu'à ce que la vérité puisse clore parce que la femme après se marier a eu des problèmes, il n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Elle a confessé. Mais c'était un brigand. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé et dit, pasteur, je veux juste ton conseil. Tu dois rencontrer mon patron ce soir. Et on est midi. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je laisse ce travail ou pas? Parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir dans mon bureau. Des collègues. Ils lui ont parlé en face. On est au courant. Tu gagnes mieux que nous. Tu travailles moins que nous. Comme tu veux gagner plus, tu dois travailler ce que nous faisons dehors là-bas. Sinon, tu verras ce qui va t'arriver. Je lui ai dit, nous allons parler à Dieu. Mais si les gens là continuent, s'ils continuent, on a un véritable Dieu. Sois humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu as l'humilité, Dieu t'élève. Dieu demande les gens qui sont humbles. Ça sert à rien de te prouver, de te montrer aux gens. Quand Dieu veut te rabaisser, il va le faire. Et quand Dieu veut te lever, il va le faire. Même si on ne te calcule plus dans la famille, ça ne fait rien. Même si on ne te calcule plus dans ton église, ça ne fait rien.
Quand Dieu veut le faire, il le fait bien. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu dépasses les autres? C'est quoi? C'est pourquoi il y a beaucoup de bénédictions qui sont bloquées. Juste à cause de ça. L'apôtre Paul dit, mais c'est quoi cette église? Et à cause de ça, les gens se dispatchaient même des serviteurs. Ils disent, moi je suis de Kakou, moi je suis de Omer, moi je suis de Franck, moi je suis de Kato. Et il y a eu la bagarre à l'église. Quand c'est Kato qui prêche, les gens de Franck disent que nous, c'est pas lui, c'est pas lui, lui il prêche pas bien, c'est pas lui, c'est pas lui. Ils sont partis. Quand c'est elle qui prêche, oh non, nous ça. Et il y a eu après les cultes de bagarre. Pourquoi? Les gens se croyaient au-dessus des autres. La troisième manière dont il pose la question, c'est la partie C de notre verset. Et si tu l'as reçu, pourquoi, il faut avoir ta Bible pour bien noter cela. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? J'ai donc l'éclaircissement du verset. Si tu reconnais que c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi te vanter comme si cela vient de toi-même? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. D'accord. Comme tu reconnais que c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi maintenant te vanter comme si tu n'as rien reçu? Alors si tu reconnais que c'est Dieu qui te l'a donné, mais sois humble. Si je reconnais que tout vient de Dieu, pourquoi je veux m'enorgueillir? Nous possédons tous ce que quelqu'un d'autre nous a donné. Tous nous possédons ce que Dieu nous a donné. Et rien n'est plus trompeur que l'orgueil. Et cet orgueil, pour Dieu, c'était devenu une forme d'ingratitude, de révolte. Tu as les dons, tu as les donateurs. Tu t'attaches plus aux dons. Tu donnes plus ta vie, ton attention aux cadeaux que la personne qui te donne les cadeaux. Pour Dieu, c'est manque de confiance, c'est manque de respect, et c'est l'ingratitude, manque de reconnaissance. Et Dieu dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. À cause des dons, tu as oublié les donateurs. À cause des merveilleuses choses que Dieu t'a données, tu as oublié la personne qui donne. Dans Ésaïe chapitre 2 verset 3, le Seigneur dit, j'ai nourri des enfants, j'ai élevé des enfants, j'ai fait sortir les enfants de la captivité, mais aujourd'hui, ils m'ont abandonné. Le bœuf même connaît son maître. La brebis connaît son maître. Mais Israël ne me reconnaît plus. Méac ne me reconnaît plus. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai tout donné. Tu étais un esclavage, je t'ai délivré. Fallait aller de l'autre côté. Je t'ai amené dans le pays promis. Mais pourquoi tu m'abandonnes aujourd'hui? Parce que nous nous sommes attachés tellement aux dons au lieu qu'on s'attache aux donateurs. C'est pourquoi, avant, je dis bien, avant ou après la bénédiction, Dieu n'hésite pas pour nous éprouver, pour nous tester, pour savoir réellement où se trouvait notre cœur. Vous voulez que je reprenne cela? Quand Dieu veut te bénir, ou quand Dieu t'a déjà béni, cela ne l'empêche pas de te tester, de voir réellement. La bénédiction est à toi, il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut te tester pour savoir si je le bénis encore davantage, où se trouve réellement son cœur. Est-ce que son cœur est attaché au don ou au donateur? C'est pourquoi vous allez remarquer certaines choses, les épreuves, la bénédiction que tu attends, ça tarde, ça fait longtemps. Les choses que tu attends, ça tarde parce que Dieu m'était de te poser la question. Si je lui donne aujourd'hui à Théo, là, je lui donne là. Est-ce qu'il va rester à Méac?
Si je le bénis là, c'est qu'il a besoin là. Est-ce qu'il va rester mon enfant? C'est Ariette. Alors, prenons le premier point, les tests de Dieu. Je crois qu'on va s'arrêter au premier point aujourd'hui. Et on va continuer. Les tests de Dieu. Genèse chapitre 22, versets 9 à 14. Notez versets 1 à 14. Moi, je vous épargne d'une longue lecture. Versets 1 à 14, mais nous allons lire les versets 9 à 14. Genèse chapitre 22, versets 9 à 14. Yes. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant Alors. et ne lui fais rien. Ah. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur. Alléluia. J'aime bien ce passage. J'aime bien ce texte d'Abraham parce que c'est le père de la foi. Il lui a été promis que je rendrai ton nom grand. Tu seras le père de multitude. Tu seras ceci, cela. Mais pour que cela arrive, il fallait qu'il passe son examen. Et s'il échoue dans cet examen, je crois, n'allait plus devenir ce que Dieu lui a promis. Mais comme il a réussi son test, eh bien Dieu dit, là je reconnais que tu m'aimes. Là je reconnais que tu crains Dieu. Il s'agit ici d'un test. Abraham qui attend longtemps cet enfant, le fils de la promesse, Isaac, en attendant Dieu lui donne, il a eu Ismaël, mais Dieu dit non, 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 Isaac viendra. Et à un moment, Isaac est arrivé, je crois, 25 ans après, Dieu lui réclame cet enfant. Isaac est encore célibataire. Isaac est encore, il n'est pas encore marié, il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, tu vas m'offrir Isaac. Abraham devrait penser d'abord aux promesses que Dieu lui avait faites. Parce qu'il a dit, tu seras le père de multitudes. Mais cette promesse devait se réaliser par Isaac. Mais aujourd'hui, Dieu lui réclame Isaac. Frère, ce n'est pas facile. Isaac, c'est l'image de notre bénédiction. La chose tant attendue. La bénédiction que tu as tellement attendue. Tu as prié, tu as gêné, tu as calciné les démons. Tu les as envoyés au Marseille, tu les as envoyés à Marseille, à Nantes, partout. Dans le lieu aride, ils reviennent toujours. Mais par la grâce de Dieu, Dieu te donne ce que tu voulais. Et après un temps, Dieu te dit, Kato, donne-moi ce que je t'ai donné là. Alors, les commentateurs nous disent, les nations environnantes sacrifiaient leurs enfants. Mais pour Dieu, il ne pouvait pas sacrifier l'enfant. Mais Abraham, comme il entendait que c'est Dieu qui a parlé, il dit, peu importe, que ce soit péché ou pas péché, que ce soit dans les normes ou pas dans les normes, comme c'est Dieu qui a parlé, je vais tuer l'enfant. L'obéissance, les tests de Dieu. Abraham, il est devant un dilemme. Il ne sait pas. Il dit, mais attends, mais c'est le fils de la promesse. C'est mon don. C'est mon Isaac. Et à droite, il est devant le donateur, le Dieu de gloire. C'est lui qui donne tout. C'est lui-même qui m'a donné Isaac. Et c'est lui qui me réclame Isaac. Eh bien, il faut choisir. Je ne sais pas si c'était moi. Je ne sais pas si c'était toi, ça allait être comment. Mais c'est là où Dieu va voir, est-ce que tu aimes les dons plus que les donateurs? Bien-aimé, qu'on ne se trompe pas, Dieu connaît nos cœurs. Jésus-Christ, il dit dans Matthieu 6, 21, il dit, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. C'est quoi ton trésor? Est-ce que c'est les dons ou c'est les donateurs? Ton cœur est positionné où? Mais Abraham, par la révélation divine, il savait que si je donnais cet enfant à Dieu,
même quand bien je tuerai cet enfant. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 19, qu'Abraham pensait que Dieu allait ressusciter Isaac. Pendant qu'à l'époque, la Bible ne parle pas encore de résurrection. Mais il dit, j'ai la foi, je vais tuer Isaac. Mais comme l'Éternel, il est Dieu, il me donnera un autre Isaac, ou soit mon enfant va ressusciter. Mais comme c'est lui qui me l'a demandé, je vais le tuer. My God. Quel défi, quel challenge. Il faut sélectionner, il faut choisir où c'est dons, où c'est les donateurs. Mais regarde ce qui se passe. Quand nous attachons plus aux donateurs, aux dons, nous allons perdre les donateurs. Or, si tu perds les donateurs, tu seras malheureux. Les jours que tu vas perdre les dons, bien aimé, qui d'autre va te rembourser autre chose? Mais Abraham s'est dit, je préfère perdre les dons. Parce que c'est lui qui m'a donné les dons, c'est les donateurs. Si je n'ai plus de dons, les donateurs me donneront un autre don. Tu veux perdre quoi, les donateurs ou les dons? Tu es tellement accroché à ta bénédiction. Jusqu'à ce que tu veux perdre même celui qui t'a donné cette bénédiction. Dieu pleure. C'est quoi ton Isaac? Ce mariage-là, c'est ton Isaac? Est-ce que tu peux l'offrir à Dieu? Ton enfant, ton argent? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as reçu comme un don qui dépasse tellement ton entendement que tu gardes jalousement? Que Dieu te fasse grâce. Beaucoup attendront longtemps leur Isaac parce que Dieu voit encore ton cœur. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Dieu a peur de donner ton Isaac parce qu'il voit que quand Isaac sera là, lui sera mis de côté. C'est pourquoi il te teste encore. Parce que Dieu a vu, d'abord il a vu son attachement, l'attachement qu'il avait avec Ismaël. Parce que le monsieur n'a pas d'enfant. À 75 ans, il a Ismaël. Il a géré tellement Ismaël. Il a géré Ismaël. Non, 75 ans, il a la promesse. 90 ans, il a Ismaël. Et il a géré Ismaël. Et Dieu, par miracle, il lui donne Isaac. Il y a eu un débat. La femme légitime, Sarah, il va dire à Abraham, Abraham, moi aujourd'hui j'ai des enfants, j'ai mon Isaac, tu dois chasser Ismaël. Abraham dit, mais non, est-ce que tu réfléchis toi? Eh bien, c'est mon fils. C'est mon fils, en plus c'est toi qui m'as demandé, tu as tout arrangé pour que nous ayons l'enfant avec Agar. C'est mon fils, je ne peux pas le mettre dehors. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai la promesse de devenir père de multitudes. Mais aussi Isaac meurt. Parce que l'homme, il donne toujours des prévisions. Il contrôle, dit, si là, ça ne marche pas, je vais de l'autre côté. Si là, j'ai pas les papiers, je vais de l'autre côté. Si là, ça ne marche pas, je vais me jeter de l'autre côté. Et c'est ça l'homme. Abraham aussi réfléchit de cette manière-là. Il avance. Sarah lui dit, tu dois chasser la femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'Agar aussi, quand il a eu l'enfant, la Bible dit, elle regarda Sarah avec mépris. Sarah avait des blessures. Et quand il a eu son enfant, revanche. La revanche, c'est un plat qui se mange froid. Il doit sortir, elle doit partir. Et Abraham ne veut pas jusqu'à ce que Dieu intervienne. Dieu lui dit, Abraham, chasse Agar avec l'enfant. Ah oui, Dieu est intervenu. Alors Dieu a vu comment il était attaché à Ismaël et maintenant Isaac. Ah mais non, il ne donne pas son Isaac. Dieu lui dit, tu dois choisir. Ou c'est moi, ou c'est Isaac. Bien aimé, pendant le chemin, pendant le voyage, il avait les serviteurs. Lisez l'histoire à la maison. Les serviteurs, ils avancent. Il dit, ce que je vais aller faire, mes serviteurs ne comprendront pas. Il dit, vous restez ici, moi et les petits, nous allons adorer. Les serviteurs sont restés. Ils ont continué. 1 kilomètre après, c'est le fils qui lui pose la question. Papa, il y a les bois, il y a le feu, mais l'agneau c'est toi. Ah. Il a dit à son fils, tranquille, le Dieu de gloire pourvoira. Il avance à Morija.
Je vois un peu ce monsieur, un vieux papa de plus de 100 ans. Il prend son enfant, il l'attache, il le ligote, il le met sur l'autel, il prépare le feu et il prend le couteau, il veut tuer l'enfant. Dieu lui dit stop. Dieu lui dit Abraham, arrête. Je crois maintenant, je sais maintenant que tu m'aimes. J'ai compris que ton cœur n'est pas sur le don, mais ton cœur est sur moi l'Éternel. Comme tu l'as fait, je te bénis encore davantage. On n'est pas attaché aux choses, au matériel. Que je mange, c'est bien. Je ne mange pas, c'est bien. Que j'avance, c'est bien. Je sais vivre dans tous les temps. Quand je suis riche, pauvre, rien à manger, je bénirai le roi des rois. Je célébrerai le roi des rois. J'acclamerai le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Apprends à vivre à toutes circonstances. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Tout ce que tu as aujourd'hui peut être dissipé par un vent. On ne sait jamais. Mais à chaque circonstance, bénis le Seigneur. Mon cœur n'est pas attaché à mon Isaac. Mais mon cœur est attaché à celui qui donne Isaac. Mon cœur n'est pas attaché à mon mariage. Mais mon cœur est attaché à celui qui donne le mariage. Mon cœur n'est pas attaché à mon travail. Mais est attaché à celui qui donne le travail. Ce n'est pas le compte en banque qui te fait vivre. C'est Dieu qui te réveille le matin. Accroche-toi à Dieu. Avance avec Dieu. Célèbre Dieu. Continue avec le Seigneur. Les dons et les donateurs. Qui appuie ton cœur? Qui appuie ton cœur? Que Dieu nous bénisse.